Bonjour à tous, donc voici le tirage pour les personnes dont le prénom commence par la lettre P. Donc c'est un tirage général, ça, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc ici on vous parle des souris, les souris comme les souris elles grignotent. Et là on vous dit que vous, comme des souris, il y a des choses qui vous grignotent à l'intérieur. Il y a des choses qui vous travaillent à l'intérieur de vous et que donc il y a des choses qui vous travaillent et que par rapport à ces choses qui vous travaillent, vous avez comme des nuages, pas mal de nuages qui actuellement traversent votre vie et que par rapport à ces nuages, on vous parle d'un courrier. Alors, est-ce que ces nouvelles que vous allez recevoir écrites vont être des bonnes ou enfin des bonnes nouvelles? Ça dépend. Apparemment, pas vraiment. Ça n'a pas l'air d'être vraiment des bonnes nouvelles, mais bon, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Et donc à côté de la cavalière, donc de cette personne qui arrive sur un cheval comme un facteur, eh bien, tel un facteur, eh bien, les nouvelles, c'est des nouvelles par rapport à un homme. Si on observe la, d'un peu plus près la carte représentant cet homme, c'est un homme avec un pendentif autour du cou. Et le pendentif, il représente la planète Mars, apparemment. Donc, possible que cette personne ait la planète Mars donc, dans son thème natal, ou bien même que cette personne soit née début mars. Donc, début mars ou enfin au mois de mars, à partir du 1er mars. Donc, possible que cet homme donc, soit né au tout début du mois de mars. Et on dit que par rapport à cet homme, il y a des secrets. Il a des secrets qu'il garde pour lui. Il y a des secrets, il y a des choses qu'il cache. Il cache des choses qu'il garde uniquement pour lui. Ici, on vous parle de projection. Donc, la projection, c'est-à-dire que si on observe cette carte, on voit quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qu'est-ce qu'il voit? Déjà, son miroir, il y a des choses étranges qui apparaissent dedans. Donc, ça veut dire, et en plus, lui-même, quand il se regarde, il est pas, sa tête est plus grosse et tout ça, donc sa tête est déformée, son visage déformé, plus grossi, ça grossit par rapport à la réalité. Donc là, on vous dit que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont par rapport à cette carte. On vous dit que vous voyez les choses d'une façon différente de ce qu'elles sont. Donc par rapport à cette carte de projection, on vous parle du retour d'une personne du passé. Donc, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Donc, vous ne voyez pas les choses de la même façon, tous les deux. Vous et cette personne qui revient du passé, qui est votre âme jumelle, eh bien, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Et on vous dit ensuite à côté, on vous parle, à côté de la carte du retour, on vous parle de l'enfant. C'est possible que, éventuellement, vous ayez des liens familiaux, on va dire, ou alors que vous avez un enfant avec cette personne qui revient du passé, que vous soyez éventuellement son enfant, c'est possible aussi. Euh, mais par contre, il y a la cigogne là sur l'arbre. En bas, il y a des enfants qui jouent. Et sur l'arbre, il y a une cigogne. La cigogne annonce des changements, éventuellement des transformations. Et on vous dit qu'à côté de l'enfant, on vous parle d'hérédité. Cette personne a un travail à faire sur elle-même ou lui-même. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Tout comme la carte là, ça peut être aussi, si vous vous voyez dans cette situation, ça peut être aussi
une femme éventuellement, si vous vous sentez à la place de cette personne. Et donc l'hérédité, ça peut représenter aussi quelqu'un qui peut éventuellement toucher de l'argent. Parce que si on observe la carte, on voit quand même il y a un héritage. Il y a comme un héritage, il y a quelque chose. Mais de toute manière, il y a quand même on parle quand même de transformation. Comme cet arbre, on le croyait mort, et tout d'un coup, on voit des petites feuilles qui poussent, donc c'est une transformation. Et par rapport à l'hérédité, à côté, on vous parle de miroir magique. Le miroir magique, c'est une protection de l'univers. Donc, vous êtes protégé par l'univers, mais par rapport à l'univers, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à votre âme jumelle et par rapport à l'univers. Et donc, on vous demande de faire un travail sur vous, de faire des recherches éventuellement et faire un travail sur vous. C'est comme si l'univers vous demande de faire un travail sur vous. Parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Ici, on vous parle de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc là, on voit, il y a une personne on lui demande de nettoyer ses pensées négatives. Donc ça veut dire que cette personne a vraiment un gros travail à faire sur lui-même ou elle-même, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Donc on demande de faire un nettoyage en profondeur de toutes les pensées négatives. Donc lâchez tout ça. Combien de fois je l'ai souvent dit, lâchez toutes les choses négatives, lâchez-les. Et par rapport à cette purification, on parle de la perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue. Vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Vous voyez du mauvais angle, sous le mauvais angle. Vous ne voyez pas correctement, vous ne vous regardez pas correctement là où il faut. On vous demande donc de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc modifiez votre angle de vue pour voir les choses, pour avoir une vision des choses plus élargie. Et par rapport à la perspective, on parle de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Vous êtes dans le combat. Vous êtes tout le temps sur dans le combat. Voilà, en gros, c'est comme si vous ne voulez pas lâcher. Vous voulez continuer à combattre tout ce qui ne vous convient pas. Et là, on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc, au lieu de réagir avec violence, au lieu de réagir avec colère, au lieu de réagir avec de la méchanceté même, eh bien, on vous demande de réagir avec davantage de douceur, d'être un peu plus à l'écoute, au lieu de réagir au quart de tour éventuellement. Peut-être que cette personne refuse d'écouter et il veut toujours avoir raison, même s'il a tort. Et qu'à côté du guerrier, on vous parle de la servante. Donc on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, c'est une personne, elle s'abaisse à être une servante pour les autres. Elle s'abaisse à servir les autres pour venir en aide aux autres, pour aider. Bon, mais elle a une fête, tout le monde fait la fête et elle est là. Elle sait qui elle est, mais elle ferme les yeux, puis elle continue à servir les autres comme si de rien n'était. Donc vous êtes quelqu'un d'élevé, mais vous vous abaissez. Vous vous abaissez à servir les autres qui, finalement, vous êtes beaucoup plus élevé parce que selon l'âme, une grande âme. Donc là, on parle à côté de la servante, on vous demande de retrouver la joie, de retrouver la joie en vous, de retrouver la joie, votre enthousiasme,
et que la vie vous sourira. Apprenez à vous enthousiasmer par rapport à des petites choses. Que le fait de vous purifier vous apportera la joie. Pour le moment, vous êtes dans cette situation de guerrier. Vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Et vous êtes là pour aider les gens, vous êtes là au service des gens, mais vous avez une attitude de guerrier ou de guerrière. Là, on vous parle de la fée. La fée, on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. On vous demande de mettre de la féerie dans votre vie, c'est-à-dire de la magie, et de croire à la magie, de croire à la magie de la vie, croire à la magie de l'univers. Et par rapport à la fée, on vous parle de l'indifférence. On vous demande de ne bloquer pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc ne soyez pas dans l'indifférence et arrêtez de bloquer vos sentiments. Arrêtez de bloquer vos sentiments par rapport que vous ressentez. Et à côté de l'indifférence, on vous parle de rangement. On vous demande d'archiver les vieux dossiers sentimentaux. Parce que là, on voit quoi? Que c'est le cœur qui est éclairé. On voit que c'est éclairé au niveau du cœur. Il y a une lumière au niveau du cœur. On vous demande de mettre tous vos vieux dossiers sentimentaux et autres, toutes les blessures, tout ce qu'on a pu vous faire, d'y mettre. Cette personne a une clé dans la main pour ouvrir ce coffre et le refermer. On vous demande d'archiver tous les vieux dossiers dans ce coffre et de faire place aux nouveautés. Aux nouveaux dossiers, quoi. Aux nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et là, à côté du rangement, on vous parle du trahi. Vous vous êtes senti trahi. Ça rentre, ça aussi, dans le cadre du rangement, quoi. Ben, c'est quelque chose qui est arrivé et ben, il faut... on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de continuer la confiance en vous. Alors à côté du trahi, on vous parle de la confiance. On vous parle, voilà, de retrouver la confiance, de retrouver la confiance en vous. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est ça la magie. La magie de la fée, c'est la magie par rapport à la confiance. Vous devez retrouver la confiance, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qu'on vous demande d'agir avec magie par rapport à cette confiance. Là, on vous parle du soleil, et par rapport au soleil, on vous dit que ça vous apporte du bonheur, de la joie, beaucoup de chance éventuellement. Et à côté du soleil, vous avez quoi? La carte du printemps. Et le printemps, ça peut représenter une personne qui est née depuis le début mars jusque donc vers la fin juin. Donc ça peut aussi représenter la saison, quelque chose qui peut éventuellement se passer à la saison du printemps. Et on vous dit que par rapport au printemps, là, par rapport à cette personne éventuellement née au printemps, on parle de protection. Vous êtes protégé. Il y a une protection par rapport à de l'amour. Une protection par rapport à de l'amour. Et là, on vous parle d'un déménagement éventuellement. Et que ce déménagement, eh ben, il vous rendra heureux. Il vous apportera la joie, le bonheur et tout. Simplement, il faut savoir aller de l'avant, quoi. Ici, on vous parle des souris, que par rapport à ces choses qui vous travaillent, par rapport à plein de choses qui peuvent vous travailler intérieurement, vous ne voyez pas les choses comme elles sont, du fait que vous avez des choses qui vous travaillent intérieurement. Et donc, vous ne voyez pas les choses nettement, vous ne voyez pas les choses d'une façon nette, vous ne voyez pas les choses parce que peut-être à cause des choses qui vous travaillent, ça vous perturbe. Et du coup, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Et on vous demande de faire une purification en profondeur de vos pensées négatives.
On vous demande donc de faire un nettoyage en profondeur de toutes les choses négatives en vous, des pensées, que ce soit des pensées, que ce soit même au niveau de l'ego. Là, on parle uniquement des pensées. Moi, je vous dis, c'est à la totale. C'est au total, c'est tout qu'il faut prendre. Et on vous parle que par rapport à cette purification, bien, il y aura que vous avez tout comme une fée, on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Donc vous avez le pouvoir créateur, vous avez le pouvoir de transformer, de vous transformer à l'intérieur de vous et de vous débarrasser, de vous libérer de toutes ces choses qui actuellement vous grignotent la santé, vous grignotent la vie et vous empêchent d'aller de l'avant. Et donc vous avez le pouvoir. Et que par rapport en dessous de la fée, on vous parle que vous avez le pouvoir de rendre votre vie heureuse, de trouver le bonheur. C'est vous qui avez ça en vous. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens avec la fée. Vous avez les moyens de transformer votre vie. Puisque la fée, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a une clé, quoi. D'ailleurs, la fée, elle a une baguette magique, donc à la place de la baguette magique, vous mettez une clé, c'est la même chose que la baguette magique. Donc, vous avez le pouvoir de embellir votre vie, de trouver la joie et le bonheur en vous. Ici, on vous parle des nuages et on vous dit que par rapport, vous avez des nuages, il y a des nuages dans votre vie par rapport au retour d'une personne du passé. Et on vous dit que donc par rapport, il y a des nuages par rapport au retour d'une personne. Ça devrait être le contraire. Mais non, là, c'est plutôt l'opposé. Il y a des nuages et puis c'est par rapport au retour d'une personne. Ou bien c'est moi qui comprends mal là. Oui, c'est possible que, oui, peut-être que c'est moi mais normalement, oui, c'est comme ça, normalement. Ou alors, il se peut que pour le moment, il y ait des nuages et puis que le retour d'une personne, modifie. Ou alors que, justement, le fait que cette personne était partie, vous aviez des nuages en vous. Enfin, bon, il y a... Et donc, on vous dit donc par rapport à ce retour de cette personne, de votre âme jumelle, on vous demande de modifier votre angle de vue. Donc, vous ne voyez pas cette personne, vous ne la voyez pas sous le bon angle de vue. Et on vous demande d'élargir votre vision des choses. On vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses par rapport à cette personne du passé. Parce que vous la voyez avec des nuages, alors que ce n'est pas le cas. Alors qu'elle n'a pas. Il ne faut pas. Vous la voyez sous un mauvais angle. Vous la voyez sous un mauvais angle au lieu de la regarder sous un angle de vue plus large. Vous la voyez sous un angle réduit. Et là, par rapport à la perspective, on vous parle d'indifférence par rapport à cette personne. Ou alors, vous avez l'impression que cette personne a de l'indifférence pour vous. C'est soit vous, soit elle. Mais moi, je pense que non. Le problème, c'est que vous avez de l'indifférence pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a eu des nuages. Il y a eu des nuages. C'est votre indifférence qui a causé le fait que cette personne soit partie. Votre indifférence l'a fait partir. A fait partir cette personne. Et a créé des nuages dans votre vie. Parce que vous la voyez sous un angle, vous l'avez mal perçue. Vous avez vu cette personne sous un mauvais angle. Vous ne l'avez pas vue sous un angle de vue élargi. Et du coup, vous l'avez vue sous un mauvais angle qui n'a rien à voir avec. Et du coup, il y a eu une indifférence.
Il y a une indifférence par rapport à cette personne parce que vous ne l'avez pas vue, vous l'avez pas vue, comment dire, sous un angle de vue élargi. Vous l'avez vu sous un angle de vue, mais alors vraiment rétréci, vous. Vraiment rétréci, vraiment. Et donc c'est pour ça, vous la voyez, vous n'avez pas pu la voir comment qu'elle était réellement. Au lieu d'avoir un champ de vision large pour la voir, vous aviez juste réduit, tout simplement. Votre vision des choses était totalement réduite par rapport à cette personne. Et donc, ça a créé, il y avait de l'indifférence, et c'est l'indifférence par rapport à des nuages, et par rapport donc à une personne, effectivement, qui est née à partir du 1er mars. Et il y avait une indifférence par rapport à le fait de ne pas voir la personne telle qu'elle est, parce que c'est le champ de vision, là, votre vision, votre angle de vue. Quand on vous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, effectivement, ça veut dire que, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Cet oiseau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit uniquement un truc, un petit truc. Mais au lieu de se tenir éloigné et d'observer la totalité de la scène, non, il s'approche et il voit uniquement une petite partie. Donc, on ne voit pas les choses, on ne voit pas la personne telle qu'elle est, et d'où la carte de... Pourquoi? Parce que cette personne ne vous intéressait pas. Vous étiez totalement dans l'indifférence. Et c'est donc par rapport à une personne qui est née à partir du début mars, dès le 1er mars, cette personne est née dès le 1er mars, et éventuellement il se peut qu'il se soit passé quelque chose au printemps. Un printemps passé, ou quelque chose pour certains, un printemps à venir. Ici, on vous parle de cavalière, donc c'est une personne qui vous amène du courrier comme le facteur, vous amène du courrier. Là, on vous parle donc d'une cavalière qui vous amène des nouvelles par rapport à un enfant. Ou bien qu'on dit que, étant donné qu'il y a une cigogne là sur cet arbre, eh bien on vous dit que peut-être que il y a des changements par rapport à un enfant, éventuellement. Il y a des changements par rapport à un enfant, voire un déménagement, par rapport à une attitude de guerrier. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Vous êtes tout le temps sur la défensive, vous êtes toujours en train d'attaquer. Et là, par rapport donc à ce guerrier, on vous demande de prendre tous les vieux dossiers de votre vie. On prend de prendre tous les dossiers de votre vie et de les mettre dans le coffre et de refermer le coffre avec la clé et de voilà. Donc de ne plus vous en occuper et de faire place au nouveau dossier en relation avec votre cœur. Et là, donc on vous demande de ranger toutes les vieilles choses, toutes les choses du passé dans cette malle, toutes les choses au niveau sentimental, au niveau, enfin, tout. Et puis de faire de la place pour les nouveaux qui sont à venir. Et on vous dit que par rapport à ce rangement, on vous parle de protection de l'univers. Ici, on vous parle d'un homme. Bon, apparemment, cet homme, étant donné qu'il a un pendentif avec le signe de Mars autour du cou, on peut en conclure que soit dans son thème natal, il a la planète Mars, soit il est né éventuellement au mois de mars. Et par rapport à cet homme, on parle d'héritage, on parle d'héritage éventuellement, ou alors de grandes transformations à faire sur lui-même. Et que là, pour le moment, cette personne, là ça représente un homme, mais ça peut être une femme aussi, on dit que cette personne, il a une transformation à faire, il a peut-être... Puis là, on parle de servante, donc d'être au service, qu'il est au service. C'est comme si la servante représente cette personne, être au service des autres,
Et on dit à cette personne qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc cette personne a un rôle sûrement très important pour l'humanité, un rôle à jouer dans l'humanité, pour le monde, quoi, pour tous les humains. Et on vous dit que donc la servante ou alors quelqu'un dans son entourage qui est dans ce rôle éventuellement. Et donc par rapport à cette servante, on vous parle de trahi. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par cette personne qui est au service des autres éventuellement. Vous avez l'impression, vous lui en voulez. Vous lui en voulez à cette personne qui est là dans l'aide aux autres, vous lui en voulez. Parce que vous avez le sentiment qu'elle vous a trahi. Et là, on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc, ayez confiance. Retrouvez la confiance en vous par rapport à de l'amour. Parce que cette personne éprouve beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour éventuellement pour cette personne qui est là à servir les autres. Mais les blessures, il y a un travail à faire. Il y a un travail de transformation à faire par rapport à ces blessures de trahison. Là, on parle d'un livre. Le livre représente les secrets. Ça peut représenter les secrets comme ça peut représenter quelqu'un qui a de la connaissance. Et on dit que par rapport donc à ces secrets ou cette connaissance, on vous parle de l'univers. C'est comme si l'univers il vous disait qu'il faut dévoiler les choses, comme si l'univers vous dit faut dévoiler les choses. Il faut retrouver aussi la joie, il faut redevenir comme un enfant. Et donc on vous demande de cultiver votre enthousiasme, de redevenir comme un enfant et de vous émerveiller comme un enfant de toutes les petites choses que vous voyez, comme un petit papillon, comme un petit oiseau, comme des petites choses comme ça, et de vous émerveiller donc devant la beauté des animaux, la gentillesse des animaux, pas seulement la beauté, mais la gentillesse. On vous demande donc de retrouver la joie en vous comme un enfant par rapport à la vie, par rapport à la nature. Et par rapport à la joie, on vous demande aussi de retrouver la confiance. C'est l'univers qui vous demande de retrouver la confiance et la joie en vous. On vous demande d'avancer avec sans douter de vos capacités. Donc on vous demande d'avancer parce que apparemment vous doutez peut-être de vos capacités à réaliser vos désirs. Et là on vous dit que d'avoir confiance, on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Et que par rapport à la confiance, on vous parle ensuite de déménagement. Donc il va y avoir des changements, mais il faut avoir confiance. Ensuite, alors la suite, c'est là où on dit que vous éprouvez beaucoup de tendresse pour votre âme jumelle et que par rapport à cette tendresse, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie, pour aller de l'avant, pour construire certaines choses. Et là, on vous parle de la réunion de deux moitiés de cœur. Les deux piments représentent, parce que c'est deux piments comme deux moitiés d'âme qui se retrouvent et qui reforment un cœur. Et là, on vous dit donc que par rapport à ces deux moitiés vont se retrouver et voilà, ces deux moitiés d'âme qui se retrouvent. Et là, on vous parle d'abondance au niveau d'amour et éventuellement, mais on vous dit que vous êtes un conquérant, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un, on peut pas, comment dire, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un battant, vous vous laissez pas faire, vous laissez pas. Mais là, on parle d'une femme aussi. Donc, il y a une femme avec vous qui près de vous.
On parle d'une femme, ça peut être votre âme jumelle ou éventuellement peut-être quelqu'un qui vit avec vous. Et par rapport à cette femme, on dit qu'on vous parle de succès. On parle de succès et par contre là, de succès par rapport peut-être à des entreprises, succès professionnel ou bien par rapport éventuellement professionnel ou sentimental ou bien tout en même temps puisque des grands succès. Mais là on vous dit peu probable. Peu probable pourquoi? Ben parce que vous n'êtes pas sorti des ténèbres. On vous demande de choisir une nouvelle direction, tout comme cette personne éclaire les ténèbres avec de la lumière, il éclaire pour faire dégager les ténèbres, les nuages. Là, on vous demande donc, ben oui, le succès à condition que vous sortiez de ces, à condition, peu probable, bien entendu, si vous ne décidez pas de sortir des nuages pour aller vers la lumière. Et là, on vous dit que par rapport à ça, on vous demande de vous retrouver dans la solitude pour apprendre, pour pouvoir vous élever. Le fait d'apprendre vous permet de vous élever. Et que par rapport à cette solitude, eh ben, que c'était votre destinée. J'aime pas trop dire le mot destinée parce que voilà, il y a des choses on change, on évolue. Donc c'était par rapport à cette solitude, ben, c'est votre destin est d'être là et d'être. Si on observe cette carte, on voit une personne et on dirait que cette personne elle est entourée de plusieurs personnes et ben, votre destinée par rapport à quelque chose que vous êtes entouré. Là, on voit cette personne est entourée de plusieurs personnes, mais c'est elle qui est là et il y a même de la lumière là, comme si elle arrivait à faire, comment dire, avancer les choses. Elle est comme un guide par rapport aux autres. Elle est là pour rétablir un petit peu peut-être les erreurs du passé. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de solitude pour étudier, pour peut-être corriger les erreurs du passé et que par rapport aux erreurs du passé, vous avez une perte affective. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé, dans d'autres vies. Parce que là, on voit que ce sont des personnes qui sont pareilles qu'elles, c'est le même physique. Et donc, on vous dit peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé et que c'est par rapport aux autres vies que vous avez maintenant une perte affective, peut-être par rapport justement une perte affective par rapport à la personne qui est dans votre cœur, peut-être par rapport à votre attitude dans d'autres vies. Et là, et on vous dit que par rapport à cette perte affective, on vous demande d'oser, d'aller de l'avant, de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Ici, on vous demande encore, voilà, on vous parle des enfants, on vous demande de retrouver l'amour inconditionnel, de retrouver la pureté d'un enfant, de retrouver l'innocence et la pureté d'un enfant, tout comme cet enfant avec cet animal, de prendre soin des petits animaux, des animaux. Et là, on vous demande de retrouver votre identité. Votre identité, ce n'est pas le corps, votre identité, c'est votre âme. Donc là, on vous demande de retrouver votre identité, on vous demande de découvrir votre vrai vous et d'être dans l'authenticité, l'intégrité. Donc être vrai, être authentique, être votre vrai vous, ce n'est pas le corps, c'est à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit avec le pouvoir des fleurs, on vous demande de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ça veut dire qu'en étant auprès des fleurs, vous allez pouvoir retrouver le moral auprès de la nature. Des fleurs, là on parle des fleurs, mais bon, ça peut être les fleurs, ça peut être les animaux, ça peut être... Donc on vous demande de retrouver
le moral, que le fait d'être en contact avec la nature, vous allez pouvoir retrouver le moral. Et là, on vous dit carrément de partir. On vous demande, on vous dit partez. On vous dit partez, on vous dit quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc quittez cette situation où vous êtes malheureux, où vous êtes triste, parce qu'on voit une personne là, elle est totalement affligée. Se sent perdue, elle ne sait pas quoi faire, elle a l'air totalement perdue. Et là, on vous parle de vous entraîner. Peut-être que vous êtes doué pour faire de la musique ou des choses comme ça. Et donc, on vous demande, on vous dit que grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Là, on vous demande oser être heureux. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas heureux. Déjà, la carte là, elle vous dit bien. Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas heureux avec la personne avec qui vous êtes. Et là, on vous demande donc oser être heureux. Croyez-y, croyez-y. Et là, on vous demande de vous purifier. On vous dit purifiez-vous. Ça veut dire que débarrassez-vous de tout le négatif et ne laissez que le positif. Là, on vous demande de reprendre votre souffle. Ça veut dire que vous êtes fatigué, vous vous épuisez éventuellement à faire un certain travail et que vous vous épuisez. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Donc le fait de travailler, ça fait que vous oubliez un petit peu vos tracas, parce que la solitude vous pèse. Donc, et par rapport à la solitude, on vous parle, vous avez des rêves comme tout le monde, et votre rêve, c'est de vous retrouver avec votre âme jumelle. C'est votre rêve. Pour l'instant, vous êtes dans la solitude, vous vous sentez seul. Même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Et que votre rêve, vous rêvez de retrouver votre âme jumelle. Et là, justement, la carte de l'amitié représente la carte des âmes jumelles. La carte qui, on considère son âme jumelle comme un ou une amie. Un ou une amie. Et donc, par rapport à cette carte de l'amitié, on vous dit en retrouvant votre âme jumelle, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité, l'équilibre en vous. Vous allez retrouver toutes ces choses auxquelles vous aspirez, auxquelles votre âme aspire. Votre âme aspire à la sérénité avec son âme jumelle. Et là, on vous parle de communion. Vous allez pouvoir, en retrouvant votre âme jumelle, retrouver la sérénité, l'équilibre, l'harmonie et la communion avec tous les gens autour de vous. Vous allez pouvoir retrouver cette communion avec toutes les autres personnes. Là, par contre, on vous dit une situation difficile connaît son dénouement. On vous demande d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc, les choses vont s'améliorer. Il y a une situation difficile actuellement. Donc, vous allez sortir d'une situation difficile et vous allez effectuer des changements. Et on vous demande de vous attendre à ce que les choses s'améliorent. Donc, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Ça veut dire, si on vous demande de vous attendre à ce que les choses s'améliorent, ça veut dire que vous n'avez pas trop d'espoir. Donc là, cette carte, elle devrait vous redonner de l'espoir. On vous demande de triompher d'une dépendance. Donc, vous êtes dépendant d'une situation. Vous êtes peut-être dans en couple, et vous êtes trop dépendant. Vous avez peur d'avancer, vous craignez d'avancer, de sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Et là, on vous demande de prendre le temps de méditer avec cette carte. On vous parle d'enseignement spirituel. Peut-être que vous êtes fait pour votre mission sur Terre, et peut-être d'enseigner
d'être un enseignant pour les autres. On vous parle de découverte de soi. Ça veut dire que vous ne savez pas encore vraiment qui vous êtes. C'est pour ça, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de découverte de soi. Donc apprenez à l'intérieur de vous, c'est votre vrai vous, c'est à l'intérieur de vous. Et là, on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante, se profile à l'horizon. On vous parle d'avancement professionnel. On vous demande de transformer votre vie dès maintenant. Donc vous voyez, tout est fait pour... là, on vous dit par contre, avec cette carte... Alors, on vous demande de... chérissez, on vous demande de chérir ceux que vous aimez. Chérir ceux que vous aimez, et on vous dit il est important d'aimer les autres profondément. Donc chérissez ceux que vous aimez, oui, mais le problème c'est que si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, toutes les cartes vous font comprendre que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, mais le fait que vous avez des enfants, ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer, vous empêcher d'aller de l'avant. D'ailleurs, là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on vous parle de flirt. On vous parle de flirt. Peut-être que vous flirtez éventuellement avec des personnes. Peut-être que vous... Pourquoi pas, après tout. Là, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex. Peut-être que vous avez des petits flirts comme ça. C'est possible, après tout, hein. Et puis là, on vous demande donc de laisser partir votre ex. On vous dit que le temps est venu, bon, de purifier votre énergie. Cette phrase, je n'aime pas. Elle me parle pas. Donc, de laisser partir votre ex, ça veut dire que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle. Si cette carte, elle ressort, vous n'êtes pas avec votre âme jumelle. Vous n'êtes pas avec votre âme jumelle et vous êtes avec votre âme sœur et que votre situation actuellement vous pèse. Si on observe certaines cartes, votre situation vous pèse et donc vous n'êtes pas avec votre âme jumelle. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que par rapport à cette carte, vous avez peut-être eu des petits flirts par rapport à cette personne-là. Que peut-être vous avez peur. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, l'énergie la plus élevée entre toutes, là, oui, c'est l'énergie de l'amour, oui, effectivement. Mais de toute façon, votre énergie, l'énergie de l'amour est déjà en vous. Elle est en vous, elle est en chacun de nous, elle est dans notre âme, dans notre âme. Simplement, il faut comprendre que vous, c'est votre âme, c'est pas le corps de chair. Et peut-être que par rapport à cette personne que vous avez peut-être peur d'aimer, puisqu'on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc ça veut dire que vous avez des craintes, peut-être que vous avez eu des petits flirts dans le passé éventuellement. Éventuellement, je dis bien, mais bon. Et là, par contre, on vous parle du 7 de l'émotion avec les messages des anges. Alors, le 7 de l'émotion, il vous dit... Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ensuite, on a le messager de la pensée. Alors, le messager de la pensée vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez excusez-moi, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant.
Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Alors on vous demande de lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ensuite, la troisième, c'est créativité et prospérité. Alors, le troisième message, il vous dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de curiosité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc voilà. Alors voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.